Eh ben, en amont, le plus en amont possible, avec malgré tout une correction, c'est que le public a quand même besoin de savoir qu'il y a vraiment un projet, ou au moins une intention de projet, sur quoi elle repose, et il n'aime pas trop qu'on arrive en disant ben voilà, on ne sait pas encore, et en même temps, c'est quand même la garantie qu'il est associé le plus en amont possible, justement. Et donc nous, ce qu'on recommande, c'est dès qu'on sait que quelque chose va se faire, on ouvre une concertation, et c'est un processus qui peut d'ailleurs aller au-delà de ce dans quoi il s'inscrit dans le Code de l'environnement. Le Code de l'environnement dit en gros pour une concertation préalable, c'est de l'ordre de 15 jours minimum et 3 mois maxi. Selon après la volonté du maître d'ouvrage, on peut aller au-delà ou pas. Mais en tout cas, le plus en amont possible pour que le public puisse se prononcer sur l'origine du projet, ses motivations, et pas uniquement des études déjà abouties sur quoi il n'aurait plus aucune prise. Alors, je vais prendre la réponse par la fin du cheminement de la concertation. C'est que pour que le public trouve que c'est utile, c'est que la décision qui sera prise, elle lui soit connue, elle soit explicite sur ce qu'elle a retenu de la concertation et ce sur quoi elle n'a pas retenu les propositions et pourquoi. Dit autrement, pour que le public ne soit pas déçu, il faut qu'il y ait un réel débat avec du contradictoire, avec des arguments, avec la réalité des questions telles que lui se les pose dans son vécu et son ressenti. Mais au bout du compte, toute cette question d'une méthode, je dirais, intelligente, interactive, inclusive du maximum de public, ça n'a de sens que si, à la fin, le public voit que ça a servi à quelque chose. Pour nous, c'est vraiment l'essentiel de dire, c'est le rendu compte à la fin, des justificatifs qui font que le public pourra se dire ah ben, ça valait la peine que j'y participe, ou pas. Alors, garantit-elle l'acceptabilité des projets? Certainement pas. Parce que, de toute façon, le public, s'il est contre un projet, enfin, ou en tout cas une partie du public, s'il est contre le projet, continuera d'exposer son opposition s'il n'a pas trouvé de réponse dans le cours de la participation. Ce qui est certain, c'est que la participation, normalement, le mécanisme participatif doit permettre d'objectiver les arguments, de comprendre d'abord pourquoi des gens sont pour et pourquoi des gens sont contre. On dit souvent que la concertation, ça donne la parole surtout aux opposants. C'est pas vrai. Ça donne la parole à tout le monde. Simplement, c'est vrai qu'on constate que ce sont souvent des contre qui s'expriment davantage que les autres. Mais l'acceptabilité du projet, elle vient de choses beaucoup plus larges que la concertation, de l'accord sur un modèle de société ou pas, l'accord sur le fait qu'on se sent soi-même impliqué par la qualité du projet ou pas. En revanche, ce que la participation peut garantir, c'est que le temps qu'on y consacre soit un temps utile. On dit souvent c'est du temps perdu. Non, s'il est correctement traité, s'il est correctement conçu, si on aborde les vraies questions, c'est du temps qui est d'une certaine manière gagnant, en tout cas c'est du temps utile.